Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Jeannette Beaugrave, Alexandre Devecchio. Jeannette, sur la droite, sur le fait que les Républicains ne vont pas connaître le même sort que le Parti Socialiste, parce que voilà, ils ne sont pas dans une alliance, une union de quoi que ce soit. Mais non, parce qu'ils ont toujours refusé de faire alliance avec Marine Le Pen, donc là-dessus. Mais ils sont condamnés au même sort alors ? Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui sont installés dans leur territoire. Certes, certains vont pas se représenter, je pense à Christian Jacob, mais je pense qu'il est essentiel d'utiliser ces 5 prochaines années pour se reconstruire sur le plan idéologique, en tout cas pour avoir une matrice intellectuelle, mais ça va être assez difficile. C'est ce qu'on disait déjà en 2017, hein. Oui, mais ils ont pas su le faire parce que mais je pense que on n'échappera pas à un moment ou à un autre à faire une alliance. Voilà, alors comment la faire, est-ce qu'il s'allait être au centre droit? Qui surtout? Je sais pas, mais la seule chose, moi, pardonnez-moi de revenir sur la question de la gauche, mais sur le Parti Socialiste, je voulais revenir sur 89 et l'histoire du voile. Les gens l'oublient, mais c'était Lionel Jospin qui était ministre de l'Éducation, qui saisit le Conseil d'État et qui va autoriser de facto, en réalité, la question du voile à l'école. Et il faudra la loi sur les signes ostentatoires à l'école avec Jacques Chirac pour revenir dessus. Donc, il y a des points communs. Et quand j'entends... par exemple, Raphaël Enthoven ou Caroline Fourest qui expliquent sans arrêt que le Parti Socialiste s'est détourné de ses valeurs. Ça date pas ou Elisabeth Badinter, la grande Elisabeth Badinter. Donc elle explique cela. Donc la droite doit faire sa révolution et pour le faire, elle doit se mettre en ordre de marche et elle doit le faire maintenant. Elle ne peut pas attendre 6 mois ou 7 mois avant une échéance électorale. Ça veut dire quoi, Jean-Claude Dacier, se mettre? Je crois que d'abord, il faut qu'elle se donne, puisque M. Jacob va partir, et que quelques autres sans doute l'imiteront. Je pense qu'il faut qu'elle... Il n'y a pas de parti politique quel qu'il soit qui ambitionne de peser dans les années qui viennent, qui ne soit capable ou incapable d'avoir un présidentiable à sa tête. Si vous n'avez pas un présidentiable à la tête, vous allez jouer au cerceau, mais vous n'avez aucune chance de peser dans la vie politique française. Donc il faut déjà que la droite, si elle se décide, je ne sais pas combien elle perdra de plumes, combien de députés, ils en ont combien? 102, 103 101. Bon, je ne sais pas combien de députés paniqués de perdre leur siège iront essayer de négocier, si c'est encore possible, pas sûr, avec la République En Marche pour dire ne me mettez pas de candidat contre moi, même si beaucoup d'entre eux ont été élus contre des députés de la République En Marche. Ça existe encore quand même, la droite. C'est la différence, tout de même, me semble-t-il, avec la gauche, c'est qu'il y a encore des choses solides à dire et à défendre, et pas seulement en matière économique. Sur l'immigration, Zemmour n'avait pas tous les torts quand il a dit « Attention, c'est un problème majeur pour ce pays, aujourd'hui et dans les années qui viennent. La sécurité est derrière. » Bon, sur tout cela, je trouve que la droite a encore des choses à dire. Est-ce qu'elle va s'arrêter en attendant 5 ans, en pratiquant une opposition intelligente? Ça veut dire, on votera ce qu'on estime être bien et on sera contre ce qu'on estime être mauvais. Est-ce qu'on va s'asseoir sur le banc et regarder encore une fois, ça va être la 3e fois, le match se dérouler sans nous? Ou est-ce que le parti républicain va aussi défaillir, voire un tiers, un quart, la moitié de ces députés d'aujourd'hui passer des accords avec Macron et se dire qu'après tout, peut-être... Si je peux me permettre de rajouter, c'est qu'il y a aussi des jeunes députés républicains qui ne veulent pas de faire de compromis, qui restent intègres, et il y a des jeunes qui vont se présenter. Je vois Aurélien Carreau qui se présente dans la circonscription de Barbara Pompili, donc c'est une première investiture. Il y a des jeunes qui, comme on dit, mouillent la chemise, donc c'est sans doute autour de ces jeunes-là que l'avenir se construit. Ils ont la chance d'avoir quand même quelques personnalités qui me paraissent de grands talents. Il n'y a pas que Larcher, il y a Retailleau, il y a Wauquiez évidemment, et il y en a beaucoup d'autres. Je pense que ça existe encore. Ils ont quasiment disparu, me semble-t-il, au sein du PS. En revanche, il me semble que chez les Républicains, il y a encore du monde. Maintenant, il y a aussi Woerth et quelques autres qui sont passés chez Macron, et peut-être que d'autres vont suivre le même chemin. Faut pas se raconter de crack. La droite est probablement en meilleure santé que la gauche aujourd'hui, qui a perdu tous ses repères et ses valeurs, mais elle est quand même néanmoins dans une grande difficulté, parce qu'il y a en face un parti dominant
qui occupe la quasi-totalité de l'espace et qui risque de ramener, après les législatives, un parti républicain avec 50 ou 60 députés, alors qu'ils en ont plus de 100 aujourd'hui. La période qui s'ouvre va être difficile pour elle. Donc certains vont réfléchir et dire, mon Dieu, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour éviter un drame et que je sois réélu, passer dans le camp d'en face? Il n'a pas tous les défauts. C'est pas l'honneur. Mais oui, et certains devraient passer dans le camp d'en face. Moi, je ne suis pas contre. Ce serait une clarification idéologique de plus. Bien sûr. Éric Woerth est très bien chez Emmanuel Macron. Avec la bénédiction de Nicolas Sarkozy. Il pense la même chose avec la bénédiction de Nicolas Sarkozy. Par contre, les autres, il serait temps qu'ils aient un chef, vous avez raison, mais pour avoir un chef, il faut avoir du courage. Je pense qu'effectivement, Laurent Wauquiez, David Lisnard ou d'autres ont du talent. J'ai pas encore vu le courage. Alors il serait peut-être temps de l'avoir, et j'ai pas encore vu une stratégie claire. Un parti politique, c'est un chef, mais c'est aussi une sociologie. C'est savoir à qui on s'adresse et pour quel projet. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron occupe le terrain de la France qui va bien. Des classes qui sont à l'aise dans la mondialisation. Donc voilà, Laurent Wauquiez, David Lisnard et ceux qui veulent rester à droite vont devoir répondre s'adresser aux classes populaires qui sont dans un malaise à la fois identitaire mais aussi économique et social. Et donc naturellement, ça les porte plus vers les projets d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Je ne sais pas s'il faut sceller des alliances, mais en même temps, à un moment donné, il faut dire, nous, on est la droite, mais on est capable de prendre en charge ce malaise sur la mondialisation. Et pour ce qui est d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, on partage quand même un certain nombre de constats, et il n'y a aucune raison de les considérer comme des diables de la République. Celui qui dit ça a gagné, emporte la partie, parce qu'il apparaîtra plus crédible que Marine Le Pen ou qu'Éric Zemmour. Mais simplement, il faut avoir du courage, et je ne serai pas vulgaire ici, mais il leur manque un certain nombre de choses que définissait Jacques Chirac en son temps. Non, mais ça n'a pas marché. Jeannette Bougrain. Mais oui, ça n'a pas marché, mais peut-être que ça marchera aujourd'hui. Je ne savais pas qui elle était. La parole. Non, Valérie Pécresse a essayé sur ces questions. Non, elle était au milieu du guet, Valérie Pécresse. On ne savait pas où elle était. Non, elle était quand même... Non, elle est quand même... Non, sur ça. La droite, mais non, la seule chose qu'on ignore, c'est que... Je pense que Laurent Wauquiez, le choix qu'il a fait, et moi je le trouve très courageux, de s'être retiré. Il gère sa région, il l'a désendetté, il a eu le courage, notamment quand il y a eu la polémique à l'IEP de Grenoble, de dire stop aux subventions. Donc on peut dire que ses actes illustrent ses opinions. En fait, il a le courage. Moi j'ai du respect pour Laurent Wauquiez, mais il fait du refus d'obstacle depuis un moment. Il a été à la primaire deux fois. Il a un peu de mémoire quand même. Oui, il s'est quand même fait un peu... Il était sorti du parti. Oui, mais il n'a jamais été jusqu'au bout de ce qu'il pense. Parce qu'en réalité, il pense plus proche d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen que d'Emmanuel Macron qu'ils le disent. Tu as raison, mais peut-être que le moment est arrivé. Et le vrai sujet, et les gens l'oublient, et on le voit aujourd'hui, c'est illustré avec la gauche, c'est qu'il y a une espèce de tambouille électorale que Alexandre, qui est un intellectuel, ne veut pas voir. Voilà. Et qu'il faut en fait avoir un parti, et c'est une telle ingratitude, et il y a le choix, soit on agit, on est à la tête d'une région, on a des moyens financiers d'être immédiatement, de pouvoir agir. Donc il choisit sa région, il choisit le confort d'être élu. Non, il choisit ça. Je pense que c'est plutôt un des meilleurs. Je le dis très, très à l'aise, que je ne lui ai pas parlé depuis des années. Mais ce que je constate, c'est que d'être à la tête d'un exécutif, vous pouvez immédiatement améliorer le sort des gens. Quand vous êtes dans un parti politique, vous êtes comme un peu plus éloigné, et vous construisez une stratégie pour accéder au pouvoir. C'est deux choix qui sont totalement différents. Exactement, mais on ne peut pas faire les deux. Et s'il n'y a pas effectivement quelqu'un qui assume le rôle de chef et qui définit une stratégie et qui s'y tient, ils subiront le même sort que le Parti socialiste. C'est pas le rôle de chef, c'est celui qui a envie du pouvoir. Oui, mais non, mais c'est aussi pour changer les choses. C'est pas uniquement pour le plaisir de s'asseoir à l'Élysée. C'est aussi parce qu'on a une politique et qu'on souhaite changer un certain nombre de choses. Il faut en avoir envie. Mais toute l'ambiguïté, les difficultés, pas l'ambiguïté, encore que toute la difficulté est parfaitement illustrée par la position de Sarkozy aujourd'hui. Il ne sait plus très bien ce qu'il va faire, ce qu'il va essayer de
Il a dit. Lui, il a été clair. Il est pour le rassemblement. Hein. Oui, mais enfin, il est pour le rassemblement. Est-ce qu'il va être suivi par un certain nombre de députés? Est-ce qu'il va les encourager etc. Ou est-ce qu'il va, après se communiquer, rester et ne plus en parler? Quand Wauquiez, moi je veux bien qu'on lui reproche son manque de courage, quand il a parlé du cancer de l'assistanat en France, il avait totalement raison. Il a posé, évidemment. Il a posé un certain nombre de... Mon Dieu, quelle horreur! J'ai rien contre ce constat-là. Il avait évidemment raison. Les constats de Wauquiez. Évidemment, Wauquiez a fait un certain nombre de constats. J'ai dit qu'il avait du talent et des qualités. Maintenant, il faut qu'il définisse une stratégie et qu'il y aille. Ou qu'il n'y aille pas. Une petite pause. Et qu'il reste local. Et on va parler de ce qui se passe à la droite entre le Rassemblement national et Reconquête. On entendra ce que dit Éric Zemmour. À tout de suite.